Salut! Je suis de retour. Bonjour à tous, je m'appelle Victor de la chaîne In The Panda et je viens vous parler du festival de Gérardmer, festival de cinéma fantastique qui dure 4 jours dans la ville de Gérardmer. Très bien, c'est logique, c'est le nom. Nous avions fait ça l'année dernière pour Gérardmer, nous avions fait ça pour Cannes et je suis de retour, ce qui fera beaucoup plaisir à certains et à d'autres un peu moins. C'est pas grave, moi je vous aime. Très très fort. Je suis là chaque jour pour vous parler des films qui sont en compétition dans le festival de Gérardmer et nous avons vu le premier, le film d'ouverture hier soir, à savoir Escape Game en français ou Escape Room en VO. Les gens ne sont pas encore décidés, il y a des débats. On va rester sur Escape Game. Escape Game, alors on se demandait pourquoi la jeunesse était de plus en plus conne d'année en année, bah c'est parce qu'on leur fait bouffer des films de merde. Voilà, allez bonsoir, bonne soirée, c'est fini. Hop. Non, plus sérieusement. Alors ce qu'on va faire pour Escape Game, c'est que vous prenez Saw, mais pas le premier ou pas la première trilogie, vraiment. Vous prenez à partir du moment où c'est vraiment devenu nul à chier, c'est-à-dire le 5 et le 6. Certains diront que c'était nul à chier dès le départ, mais bon, c'est un autre débat. Donc vous prenez à partir du moment où Saw c'était vraiment nul à chier, où c'était juste une bande de personnes avec un passé un peu trouble qui se retrouvent à aller de pièce en pièce et des fois il y a des gens qui meurent. Vous enlevez le fun, vous enlevez le sang, vous essayez ça de rendre le plus aseptisé possible pour que ton petit frère de 12 ans puisse aller le voir. Et ça donne Escape Game. C'est vraiment pas très intéressant. C'est littéralement le scénario d'un Saw 5 ou d'un Saw 6. Pas de jeu de mots sur saucisse, je t'ai vu Hugo cligner de l'œil. D'ailleurs, une saucisse qui traverse l'écran maintenant. Voilà, ça faisait si longtemps que je pouvais pas te demander des trucs au montage. Je suis si heureux. Au moins quand on regarde un film comme Saw 6, malgré la vacuité totale du scénario et la stupidité des personnages qui sont mis en place, on a quand même la satisfaction de se dire bon bah on verra à un moment leur trip. C'est quand même une certaine satisfaction. Ici, on est sur un film qui va accumuler les mises à mort, mais les mises à mort d'une gentillesse extrême. C'est Saw au pays des bisounours. Je veux dire, il y a quand même des mises à mort, il y en a un, il meurt d'un arrêt cardiaque. Juste, oh non, je suis mort. C'est con, hein. Le film accumule les poncifs et toutes les choses qu'on a déjà vues 100 fois dans le cinéma d'horreur et qui nous intéressent pas trop parce que bah, c'est un film de studio ultra aseptisé. Jusqu'à tomber dans la parodie de lui-même à la fin où on a 3 scènes finales, où on n'a même pas la satisfaction d'avoir un twist à la fin où on te dit juste genre, c'est comme ça. D'accord, mais c'est pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. Je suis sorti du film vraiment énervé parce que j'avais l'impression d'une frustration, c'est-à-dire que tout ce qui s'était passé n'avait servi à rien, et effectivement, ça n'a pas servi à grand-chose. Aujourd'hui, je suis pas dans la même haine qu'à la sortie de la séance, juste... c'est un film de studio lambda pour ados américains attardés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? C'est pas intéressant, quoi. C'est gentiment débile, très mal écrit, très mal joué par instant. Quel film d'ouverture de qualité. On va attendre le reste de la sélection. J'ai très hâte de voir le reste de la sélection, parce que là... on peut que faire mieux, globalement. Il y aura 3 films dans la vidéo de demain, à savoir Rampant, Aniara et The Dark. On croise les doigts pour que ce soit mieux. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je suis juste très heureux à l'idée que les présidents du jury, Gustave Kervern et Benoît Delépine, se soient tapés un film comme Escape Room. Ils ont dû dormir, je les comprends. Bref, on se dit à demain, dans la neige, dans la joie et la bonne humeur. Et puis moi je suis content de vous retrouver. Hein? Moi ça me fait plaisir. Faut leur dire aux gens que ça me fait plaisir, attends, parce que des fois on leur dit pas et après ils se prennent la tête, ils disent genre oui, il est pas content et tout, alors que moi je les aime bien. À demain!